Ce soir au téléjournal, le manque de respect, la nouvelle norme. Et un incendie ravage un resto déjeuner. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aimeriez-vous que je vous manque de respect? Alors voilà, c'est fait. Semblerait-il que la population est de plus en plus crue les uns envers les autres. C'est ce que nous a fait savoir les ambulanciers et le personnel de l'hôpital. Eva Vita. Je suis présentement avec Noah Fraser, la co-directrice de l'hôpital. Madame Fraser, pouvez-vous nous en dire plus sur l'annonce que vous avez publiée cet après-midi sur Twitter? Oui, bien sûr. En fait, ça va faire à peu près, je dirais, 1 mois et demi que je travaille à l'hôpital et honnêtement, depuis que je travaille ici, je remarque que les MS se font très souvent manquer de respect. Les gens, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance de leur vie et de l'effort qu'on met à essayer de justement les sauver. Ça finit tout le temps qu'on est pressé, on se fait manquer de respect. Excusez-moi un peu les termes que je vais employer, on se fait envoyer chier. C'est très rare les gens qui nous disent merci. Généralement, ça prend leur médicament puis ça part à courir comme si tout était parfait. C'est très rare que les gens respectent ce qu'on fait pour eux. Ils ne se rendent pas compte de tous les efforts que vous déployez pour essayer de sauver leur vie. On dirait qu'ils n'ont pas peur pour leur vie. C'est ça. Alors ici, on a un patient qui vient de rentrer à l'hôpital. Madame travaille dessus. Monsieur le patient, est-ce que vous direz que vous avez hâte de sortir de l'hôpital? Ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir me relever, prendre 2 Tylenol puis de retourner gonner, là. C'était Eva Vita pour le Whistle News. Alors, morale de l'histoire, cela n'avance à rien d'envoyer promener les gens. En restant respectueux les uns envers les autres, vous arriverez bien plus rapidement à vos fins. Ah, maudit, je t'ai éclairé. Ils en mettent partout. Bonjour, je vais prendre un méga burger extra sauce headshot. Oui, bien sûr. Je vais aller chercher ça. Un établissement de restauration de Paleto Bay a été la proie des flammes tôt en semaine. L'incendie a déclenché 2 alarmes. Nous avons pu discuter avec le capitaine des pompiers sur place, Bernie Lamotte. Je suis présentement avec le capitaine des pompiers. Pouvez-vous nous dire quelle serait l'origine de l'incendie, selon vous? Oui, donc après les analyses, il a été permis de déterminer la cause de l'incendie qui est donc le feu aurait pris dans la hotte de cuisine, se serait propagé dans le toit là. C'est les informations que nous avons là. On dirait vraiment c'est l'insalubrité là. Vu l'état de la bâtisse, combien de temps vous pensez que le feu a duré? L'appel initial est rentré à 4h45 du matin pour un incendie de bâtiment par une cliente qui était affolée. Par la suite, nos premières unités sont arrivées à 5h suite à la route. Puis le bâtiment brûlait déjà depuis au moins 45 minutes. Plus le temps qu'on a mis à l'éteindre, donc ça fait au moins 2 heures que ça brûle. Là. Alors, pour le reste de la semaine, le Dreamview Motel de Paleto offrira des déjeuners continentaux. Composés de délicieux croissants de la veille et de petits jus en boîte, vous saurez vous régaler. Cette semaine, les numéros gagnants sont le 95, 48, 20, 20, 36 et 10.
Félicitations à Miguel Wilson pour avoir gagné la toute petite somme de 1440 $. Alors voilà, c'était tout pour votre téléjournal de 20h. Ici Steven Tide, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine. Vu l'état. Ouais, tabarnouche. Je suis désolé. Vu le track, ça arrive. Aucun problème. De Paletto offrira des jeux composés de bris.